Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gros Titre! Merde. Qu'est-ce qui se passe? D'après toi? Non, mais t'as-tu fait ce qu'il faut pour le faire démarrer, là? Je le sais pas. J'ai craqué la manivelle, je me suis gratté le coude, puis j'ai dit Ah, la c'est pas comme formule ça que ça magique. marche, Je le ça, sais, que- Xavier! Man, que je suis tannée de cette émission-là, y a jamais rien qui fonctionne, c'est n'importe quoi, ça a l'air du yard. Puis en plus, ça commence tout le temps avec une intro de merde que personne comprend. Oui. Aujourd'hui, sur Gros Titre, on va animer l'émission en direct de l'édifice de ma TV parce que y a quelqu'un qui a oublié de mettre de l'huile dans le troc de production. Fais pas moi, continue, s'il te plaît. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à faire ici. Et en plus, on a un magnifique studio qui va nous permettre de... Calique. Il est rempli de monde, le studio, puis il y a des gens qui tournent dedans, fait qu'on peut pas tourner là, nous autres. Chut, chut, ils sont en train de tourner, Sérieux, là. Xavier? On va aller ailleurs. Ben non, on peut rester ici, puis on peut même laisser la caméra tourner. De toute façon, il y a personne qui nous écoute. Faut toujours qu'elle fasse une scène. Excusez-moi. On va s'en aller, merci. Kathleen, arrête de bouder, là. Je savais pas qu'il y avait du monde dans le studio, moi. Non, c'est pas juste ça, là. Tout foire depuis le début. De quoi, tu parles encore du char, là? Je pouvais pas savoir qu'il y avait Non, pas je te d'huile parle dedans. du début, Xavier. Depuis que ce show-là existe, que ça foire. Je vois pas de quoi tu parles. Oh non? Bienvenue! Hey! Dans une situation... Hey! Aidé par Suzio, notre expert en mode. Par rapport à Suzio, Ouais. il pourra pas être là. On est en train de tourner un spécial de Noël, puis c'est l'été. Oh, man! Voyons, ils sauvent pas ce monde du pot de miel, là! Vite, Ah, mais là, on s'en va. mais non. Quoi? Ça n'a jamais été correct, Gros Titre. Depuis le début qu'on est tout croche, je ne sais même pas comment on pourrait avoir l'air plus broche à foin. Ben, en tout cas, là, c'est l'heure du Vox Pop de Fred. Oublie ce que je viens de dire. Bonjour, mesdames et messieurs! Frédéric Dubé pour Gros Titre. Je suis présentement devant le potager de Greenpeace parce qu'aujourd'hui, on parle d'environnement et je vais rencontrer les écologistes. Je suis avec monsieur. Diego Kramer. Alors, vous êtes qui puis on est où? Je suis conseiller à communication. On est à Greenpeace à Montréal. Je suis avec monsieur. Jean-Patrick Toussaint, chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. J'espère que vous la connaissez. Ben oui, de la Fondation David Suzuki, oui, on la connaît. Je suis avec monsieur. Normand Roy. C'est des vraies plantes? C'est des vraies plantes. C'est un mur végétal. Ça nous permet de filtrer l'air, entre autres, du building. On est où et vous êtes qui? On est à la Maison du développement durable, puis je suis chargé de projet chez Équiterre. C'est déjà drôle. Oh, c'est hilarant. Et là, on est sur le toit de votre maison. Tout à fait. Notre toit vert. Toit vert, oui, parce que là, Il y a des plantes un peu partout qui filtrent l'eau et qui, entre autres, les envoient dans nos toilettes. Non. Oui. Fait que vous urinez dans de l'eau de pluie. Exactement. Fait qu'autrement dit, vous êtes un écologiste. Oui, exactement. C'est-à-dire une personne qui nuit à l'économie, qui fait passer les ours polaires avant les jobs, qui a du poil à des endroits étranges, puis qui mange seulement du poulet élevé en liberté puis mort de vieillesse dans les bras de Laure Varidel. Et qui veut essayer de sauver l'homme et la planète. Je suis pas sûr que je nuis tant que ça à l'économie. C'est ce qu'on dit dans les journaux. Est-ce qu'on peut aussi vous appeler un disciple de la religion verte, un réchauffiste alarmiste, un enverdeur, un pétrophobe? J'en oublie-tu? Non, il y a des journalistes qui s'amusent à nous appeler comme ça. Ce n'est pas un débat super intéressant, mais c'est sûr qu'on peut avoir des réponses pour chacune, je dirais même pas de ces accusations, mais chacun de ces appellatifs. Parlons des autres médias qui parlent d'environnement. Premièrement, Radio X. Ils parlent beaucoup d'environnement. Moi, c'est là que je prends mes informations. J'écoute que Radio X. Puis je trouve premièrement que les animateurs de Radio X font leur part pour protéger les arbres. Ils lisent pas de livres. Vous? Moi, je lis des livres.
Et voilà, c'est ça. Tu l'as à la forêt boréale. J'en lis beaucoup, de plus en plus sur Internet. Essayer de ménager les arbres. C'est donnant-donnant, on s'entend. Fait que je me demandais si j'utilise un sac réutilisable quand je vais à l'épicerie. En échange, j'ai-tu le droit de faire du motocross? Moi, je suis pas rabat-joie. Non. Je pense qu'il va y avoir du fun. On a tout le droit à nos petits plaisirs coupables. Sinon, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Et Carpe si ça diem. te prend ton motocross, moi, je te suggère de balancer par quelque chose d'autre. Tu sais. Les Genre? sacs, c'est un début. Parfait, moi je fais de la motocross sur un skidoo. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plate là-dedans. oui, Il y a quelque chose de oui, plate là-dedans. oui. C'est vrai. C'est plate, regarder là, loin en avant. Surtout quand on sera pas là. Selon une étude d'experts, en 1750, il n'y avait pas d'écologistes, puis il n'y en avait pas de problème. En 2014, full d'écologistes, full de problèmes. Il y a corrélation, là. Ce serait pas dépassé date, l'écologie? Je veux dire, on est rendu, on a des ordinateurs, on a le Wi-Fi. On a-tu vraiment encore besoin de la couche d'ozone? Oui, je pense qu'on en a encore de besoin quand même. Oui. Il vient de sortir un nouveau iPhone. Il y a des gens qui regardent en arrière, des conservateurs, par exemple. Il y a des gens qui regardent le bout de leur nez. Puis il y a des gens qui regardent 20 ans en avance, qui essaient de prévoir, de planifier, qui voient les tendances à long terme. Et à mon avis, les écologistes, c'est ceux-là. Si vous ne voulez pas vivre dans un sous-sol par crainte d'avoir du cancer de la peau juste à cause d'une balade en bicyclette, je dirais que oui, que vous avez toujours besoin de la couche de sang. T'as tout décidé si t'as le goût de rentrer dans le mur qui est 20 pieds en avant de toi. Moi, j'ai 2 mains sur le volant, puis j'avance au reculons. Il y a des murs en arrière aussi, hein? Tabarnak. Si vous pouviez sauver juste un des deux, ce serait l'Amazonie ou 2 millions de bébés chats cute. Pour être allé au Brésil, là, je vais voter pour l'Amazonie. Définitivement, l'Amazonie. Alors ça, on se demande pourquoi que les écolos n'ont pas de clic sur YouTube. Oh, je suis désolé. Et plus tard, à l'émission, ne manquez pas Jean-Michel Anctil au Talk Show de Virginie Fortin. Kathleen, il reste juste 2-3 tapas à présenter, là. Let's go, là. Non. Voyons. Moi, là, je tourne plus trop, c'est trop, Xavier. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, Je suis en grève. dis pas ce mot-là, Kathleen. C'est pas une bonne idée de dire ça ici, là. Trop tard, je suis en grève. Ah non, non, C'est non. fini! Non, 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 non. Je suis en grève. Ah. Sérieux, arrange-toi. Non, 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 pas toi aussi. Louis-Philippe, reste. C'est maintenant le moment de l'heure de Patrice avec un grand Pat. Hey, t'es bon? Ah ouais? Non. Bon. Ça, c'est embêtant. Le gars, il sait que je l'ai vu. Là, moi, dans un camion comme ça, c'est sûr que je véhicule l'image d'un gars super tourné vers son prochain, full bohème, peace and love. Il s'attend à ce que je l'embarque. Mais là, moi, ça me tente pas. Mais en plus, ça fait super longtemps que j'ai pas parlé à un humain. Ben, sur vous autres. Mais bon. Voici quelques trucs pour bien gérer le malaise du pousseux. Truc numéro 1. Le plus facile, on l'a tout déjà fait. On sort sa fameuse face de fausse compassion, comme si j'avais plus de place dans le véhicule. Truc numéro 2. On peut aussi simuler la confusion. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est, ça, sur le bord de la route? On dirait un animal ou quelque chose de menaçant. Mon Dieu, j'ai peur, je barre mes portes. Oh, ben non, toi, finalement, c'était un humain qui voulait simplement que quelqu'un d'aigne s'arrêter pour lui faire faire un bout de chemin par simple compassion. Oh. Truc numéro 3. Moi, quand je conduis, je te dis que je niaise pas puis que je m'en vais en ligne droite. Y a pas de niaisage. Non. Bon, c'est sûr, des fois, ils font tellement pitié on se laisse prendre par notre grand cœur, puis je sais pas pourquoi, on en embarque un. Mais attention, faut quand même rester vigilant. C'est sûr que là, les gens qui font du pouce depuis plusieurs jours, c'est pas toujours propre. Tout en étant charitable puis ouvert aux rencontres, faut juste prendre des petites précautions. Truc numéro 4. Prendrais-tu quelque chose? Petite gomme, listerine, allumette?
sais, c'est un vieux camion, hein? Des fois, ça sent pas toujours propre. Un coup que t'en as embarqué un, ça devient tricky. Je veux bien faire ma bonne action, mais j'ai pas le goût de faire 6 heures de char avec lui. Tu sais que tu s'en vas déjà? Toronto. Je m'en vais bien plus loin que ça. Je pourrais le déposer exactement où il s'en va, mais... Tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait comme tout le monde. On s'improvise une porte de sortie. Truc numéro 5. Bon, tu sais qu'on s'en va, tu disais, là? Non, c'est bon, je suis déjà rendu, je débarque ici. Ce sera pas long, Clovis, ça. Je vais juste essayer d'arranger ça un petit peu. Ouais, parce que là, je suis en pause, moi. OK. Si ça prend trop de temps, ils vont penser que je suis en train de faire caca, puis ça fait rire beaucoup. Ah, OK. Ouais, on va s'arranger pour pas que ça arrive. En fait, ça sera pas long. C'est juste que Kathleen est en grève. Oh. Puis j'aimerais ça que ce soit toi qui anime le reste du show. OK, mais j'ai jamais fait ça, moi. Ah, fais-toi pas, c'est pas compliqué. Je t'ai écrit ce qu'il faut sur une feuille, puis t'as juste à le lire. Puis si tu lis ça, ça va être dans la poche. Ah, dans quelle poche? Non, c'est une expression de télé. T'as juste à le lire à la caméra, en regardant la caméra. OK, wow. Ça roule, Clovis, dans 3, 2, 1, action. Bonjour, je suis la nouvelle animatrice de l'émission Gros Titre, Catherine Rouleau. Et nous allons voir l'entrevue d'Arnaud Soli avec le ventriloquisme. OK, c'est bon. On va en refaire une. Regarde un petit peu plus la caméra quand tu le dis, puis reste un petit peu plus dans le texte. OK. OK? Quand tu veux, Clovis. Bonjour, je suis la nouvelle animatrice de l'émission Gros Titre, Catherine Rouleau. Nous allons maintenant voir l'entrevue d'Arnaud Soli avec le ventriloquisme. OK. Est-ce que tu connais Clovis Pierre Bruno? Oui, oui. Bien, inspire-toi un peu plus de lui dans la prochaine fois que tu vas le lire. Ah, c'est une bonne idée. Et puis, oui, je lis comprends. plus le texte. Oui, oui. OK. Dans 3, 2, 1, action. Bonjour, je suis la nouvelle animatrice de l'émission gratuite Catherine Rouleau. Nous allons maintenant voir l'entrevue Colette. Le ventriloquisme, Colette. Je l'ai, hein? Ouais. Salut, ici Arnaud Soli et bienvenue à La Culture sous toutes ses faces. La chronique où je fouille la culture pour mieux la comprendre. Cette semaine, je m'intéresse à un métier complètement unique et hybride, celui d'imitatrice ventriloque. Pour ce faire, on rencontre Michel et Mélodie sur le plateau de MaTV. Suivez-moi. Ah non, ça rentre pas par là, Arnaud. Pour rentrer par TVA. Pour vrai? Ouais. Sacré. Ouais, il y a une autre entrée, là. L'entrée de TVA est en avant, c'est l'entrée principale. Tu me niaises, sérieux? Il est en retard, le monsieur. Ben, je sais pas, Mélodie, là, il doit être en chemin, là. C'est pas très professionnel. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas très professionnel. On va finir par y arriver, suivez-moi. À quelle heure t'avais dit à Michel? Midi. T'en ressors d'une demi-heure? Ben ouais, mais regarde. Non, c'est en bas. C'est au studio. On n'est pas déjà en bas, là? C'est toujours Arnaud Soli, en direct de La Culture sous toutes ses faces. Excuse-moi, je t'en parle. Toujours en direct de MaTV, je suis avec Michel et sa marionnette Mélodie. Ça va bien? Très bien, merci. Faudrait mettre un micro à la marionnette, hein, parce qu'elle va parler aussi. Non, mais c'est moi qui fais sa voix. Parce que je suis ventriloque? Michel et Mélodie, je commence toutes mes entrevues en offrant un petit cadeau à mes invités. Alors, j'aimerais vous offrir, pour que vous fassiez une petite sortie, un laissez-passer pour 2 au cinéparc de votre choix. Ah, c'est pour... Et ça expire ce soir. Ah, ben merci, c'est gentil. On va y aller tantôt, hein? Je vous ai découvert grâce à YouTube avec la très populaire vidéo où est-ce que tu chantes « My Heart Will Go On » de Céline Dion. On va en écouter un petit extrait immédiatement. My heart will go on and on.
Michel, tu viens de terminer une tournée des Maisons de la Culture de la Montérégie avec ton spectacle solo de 3... Spectacle duo. OK. De 3 heures intitulé « Avoir du cœur au ventriloque ». Quels sont tes prochains projets? Ben, en fait, on repart déjà sur la route. On entame le mois prochain une grande tournée matinale des bibliothèques de l'Outaouais avec un show 100% musical qui s'intitule La Mélodie de bonheur. Mais en fait, on écrit Mélodie comme son prénom, puis on écrit de bonheur comme tôt, là, parce que c'est le matin. C'est des jeux de mots. J'ai remarqué que ta marionnette est déguisée en clown. Oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Bien, c'est simple, en fait. C'est que Mélodie et moi, on s'est connus à travers des fêtes pour enfants. On travaillait là, puis c'était son uniforme. Et ça lui venait vraiment naturellement, cette énergie-là de clown. Alors, d'elle-même, Mélodie m'a dit un jour qu'elle se sentait beaucoup plus clown que fille. Et à partir de là, bien, elle a seulement porté ça. OK. Et pour le bénéfice des spectateurs, est-ce que tu me permettrais de l'essayer pour comprendre ses mécanismes? Ah, bien, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est à elle. Là. Tu veux que je demande? Oui. Je peux-tu t'essayer? Tu pourrais être un peu gênée. Elle n'est pas certaine. En tout cas, elle ne te connaît pas beaucoup. Oh, regarde, je veux juste... Mais, non, mais c'est juste... Mais voyons, Mélodie. Excuse-moi. C'est juste que faut pas la forcer. Michel, peux-tu nous expliquer d'où t'es venu ce rêve complètement fou de mélanger l'imitation et le ventriloque? Ben, en fait, c'est plutôt venu de Mélodie. Moi, à la base, je suis seulement ventriloque, mais Mélodie adorait faire des imitations tout le temps pour faire rire le monde, détendre l'atmosphère au travail. Et là, quand on s'est rendu compte qu'elle avait un réel talent là-dedans, Ben oui. on s'est dit on va suivre ce filon-là. Évidemment. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu expliques aux gens à la maison, techniquement, comment tu fais pour parler la bouche fermée. Comment ça marche? Je veux qu'on zoome sur ta bouche et que tu nous montres comment ça marche. Toute une technique, hein? C'est maximiser les voyelles et minimiser les consonnes. Donc, je peux te faire... Tu veux une démonstration? OK. Donc, là, tu vois, ma bouche ne va pas bouger. C'est Mélodie qui commence à Ça bouge un peu, parler. là. Ben, non. Tu vois pas ma bouche bouger. C'est pas compliqué dans le Ça a ventriloque. l'air facile, mais ça prend T'as juste énormément à de pratique. parler comme ça. Pas comme ça. Là, tu le sais, ça y est pas, là. Tu l'as pas encore, mais... Non, tu l'as pas vraiment. C'est facile comme tout. Non, Non, faut quand même pratiquer, là. Ce n'est pas un vrai métier. c'est pas si facile non plus. OK. Toujours à la culture sous toutes ses faces, avec Michel et Mélodie. Michel, j'aimerais savoir quelles sont tes imitations classiques. Ben, les imitations de Mélodie, en fait, parce que c'est elle qui imite, c'est pas moi. Ben, elle fait vraiment toutes les chanteuses populaires québécoises. Là, elle fait Céline Dion, Ginette Renault, Linda Lemay, Natacha Saint-Pierre, Martine Saint-Clair, Lisa Leblanc, Doba, Caracol, Isabelle Boulay. OK, c'est bon. Tout le monde. C'est maintenant l'heure du défi professionnel. Cette semaine, mesdames, votre défi est simple. Je veux que vous me fassiez un medley de vos meilleures imitations a cappella. Tu es prête, Mélodie? Bien prête. Alors, on y va. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas. On prend la terre pour une poubelle, maudit bordel. Et voilà. Oui, bien, merci. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. C'était spécial. Mais vous, je vous invite à revenir la semaine... Ouch! Ben voyons, Mélodie. Calisse de la marionnette. Ah! Laisse-le faire, le monsieur Mélodie. Il est parti. Parlons pétrole. Alors, tout le monde, doté d'un minimum d'intelligence, sait qu'il n'y a aucune solution de rechange au pétrole. C'est même inutile d'essayer d'avoir d'autres idées, je pense. Fait que, c'est quoi votre problème? Est-ce que vous pouvez définir c'est qui tout le monde? Alors, ben, si vous ne pouvez pas, je vais le définir moi-même. Il y a certaines personnes dans notre société qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative au pétrole. Nous croyons, et la science croit qu'ils se trompent. Vous le disiez tantôt, on n'a pas le choix d'exploiter le pétrole. J'ai dit ça, moi? Non. Pour installer vos fameuses éoliennes d'écolo, faut du gaz pour mettre dans un camion. Ah, ben oui, c'est ça. Une autre question, s'il vous plaît. Parfait. Qu'est-ce qui est le plus important? L'eau ou le vent? L'eau. L'eau.
L'eau. Fait que les histoires d'éoliennes, c'est de la merde. Parfait. Bon, on va aller au cœur de la question. Port pétrolier à Kakuna. Vous habitez à Montréal, Kakuna, c'est vers l'est. OK, merci. Qu'est-ce que ça fait de construire un petit port pour des petits bateaux à Kakuna, mis à part créer des millions d'emplois puis des retombées économiques extraordinaires? Si c'était ça. C'est un énorme port qui crée relativement peu d'emplois. Ce qui est petit là-dedans, c'est le lieu. Kakuna, c'est très petit pour des gros bateaux, 425 mètres de longueur, qui peuvent transporter plusieurs milliers de barils de pétrole à chaque jour. Je pense qu'il y a une affaire de pépinière à Beluga, qui sont des animaux assez charmants. On dit des poissons blancs. Le Journal de Montréal nous a appris que le beluga est un poisson blanc. C'est pas un mammifère. J'ai vu dans le Journal de Montréal que c'est écrit un poisson blanc. Ben oui, c'est drôle, j'en ai fait la remarque sur un post Facebook. C'était une erreur, c'était un mammifère marin. Check, bientôt, le Journal de Montréal va avoir un encadré erratum. Bon, elle me sort son latin. Ce que je comprends pas, moi, là-dedans, là, c'est que, tu sais, il y a l'eau, là, puis il y a les bateaux sur l'eau, puis il y a les belugas qui sont sous l'eau. Puis là, si vous suivez mes mains, je sais pas si vous voyez, pour réussir à comprendre, là. Il se touche pas. Ben, puis j'ai fait, pour le prouver, j'ai fait un graphique. Un graphique scientifique. C'est pas compliqué, là, regarde. Oh, superbe. Donc, beluga, c'est blanc, c'est bon. Beluga, le poisson. Pas un poisson. Le poisson. Mammifère. On se trompe pas. Il est où le problème ici, là, avec un bateau qui va comme ça, puis un beluga? Tout le monde est heureux, là. Mais t'as pas fait beaucoup de physique, hein? Si on peut voir, il y a au moins une distance d'1 pouce, là. Il manque l'échelle à ton dessin. On sait pas vraiment c'est quoi, ça. C'est-tu Mais il se touche 1 pas. mètre ou bien... Ouais. Bon, ben là, c'est le temps d'enculer des mouches, là. Ceci dit, le beluga, il en reste juste 900. Il y en avait des dizaines de milliers. Et puis, c'est un peu un indicateur de la santé du fleuve. Donc, c'est pour ça que c'est inquiétant, ce projet-là. Vous êtes en train de me dire que la santé des belugas aurait une influence sur ma santé à moi? Disons que c'est un indicateur. Ça veut dire que si le milieu dans lequel ils vivent, ils opèrent, il n'est pas en bonne santé, si l'approvisionnement en eau, 50 des Québécois en eau potable, le Saint-Laurent, c'est menacé. Donc, il y a un lien à faire, effectivement. Enfin, c'est pas juste un gros poisson blanc, là. Non, c'est pas un gros mammifère blanc. On s'assinera pas ces mots. Si t'avais le choix, encore là, une question de choix, si t'avais le choix de sauver un gros poisson blanc ou un enfant malade, ce serait qui? L'enfant malade. Un enfant malade. Politically correct. Je choisirais l'enfant malade. Bon, fait qu'on est pour le porc. Et là, j'ai lu quelque chose, moi, qui m'a fait triper. Vous allez triper, vous autres aussi, parce que grâce au projet de pipeline et de port pétrolier à Kakuna, la province du Québec va devenir, et ça pour tout le siècle à venir, la plus importante plaque tournante de la production pétrolière albertaine. Tu sais, c'est bon pour l'estime. L'estime des Albertains? Oui, oui, on se rapproche de l'Ouest, mais qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça? Ben, on va tout être riche puis full d'emplois. C'est d'où que vous prenez ça qu'on va être extrêmement riche? Moi, j'écoute Radio X. Ah, OK. C'est du pétrole d'exportation. C'est l'Alberta surtout qui va devenir riche, pas le Québec. Mais c'est le Québec qui va subir les changements climatiques avec le restant de la planète. Fait qu'on fait pas d'argent, on se fait polluer. Fait que c'est quoi l'avantage de dire oui? Zéro. Zéro? Citation de Stephen Harper. Oh my God. S'il y avait du pétrole dans les fœtus, je serais pour l'avortement. Ben, c'est fidèle à lui-même, ça. Ben, je te remercie beaucoup. Merci à toi. On se dit qui? Otto. Ça va? Moyen. Pour vrai, Kathleen, je pensais jamais te dire ça, mais c'est pas pareil sans toi. Je sais. Pourrais-tu revenir, s'il te plaît? OK. Pour vrai? Ouais. Ah, merci, Kathleen. Fait qu'il nous reste juste un topo à présenter. Ouais, non. Mets le talk short à la place. Ah ouais? Bienvenue au Talk Short! Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Talk Short. Et voici votre animatrice, Virginie Fortin. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ma joke sera jamais plus drôle que ça. Bienvenue au Talk Short!
Ce soir, au Talk Short, on jase avec Jean-Michel Anctil. On vous présente notre nouveau quiz, T'as-tu menti? Et si on a le temps, on fait une démonstration de trampoline avec Janine Suto. Mais tout d'abord, le moment est venu de vous présenter notre quiz vedette, T'as-tu menti? Les règles du jeu sont simples. T'as-tu menti, c'est un jeu interactif où vous devez deviner si notre tatoué de la semaine a de vrais tatous ou de faux tatous. Notre tatoué cette semaine, Guillaume de Repentigny. Merci, Guillaume, d'être là. Pour vous aider à deviner si les tatous de Guillaume sont réels ou faux, je vais poser des questions à Guillaume sur ses tatous. Guillaume, ce tatou-là, quelle est sa signification pour toi? Ça, c'est un tatou, en fait, tribal qui allait sur un bicep, mais j'ai décidé de me le faire sur le chest. Alors, public, à toi de choisir. Si tu crois que Guillaume dit la vérité, tu cries 1. Si tu crois que Guillaume dit un mensonge, tu cries 2. C'est parti! Alors, Guillaume, t'as tout menti? Ouais. Public, tu te mérites donc une paire de billets pour le spectacle de Valérie Blais. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Guillaume. C'est déjà tout pour T'as tout menti. Et maintenant, mon invité de ce soir, c'est un humoriste aux multiples personnages, c'est un animateur de talent et c'est aussi un comédien. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Anctil! Allô. Bonsoir! Yes. Yo, voilà! OK. Ah, Jean-Michel, que de plaisir de danser avec toi. Plaisir. Ah, merci beaucoup d'être ici. Jean-Michel, on rappelle tes dates, le 19 février, le 24 mars ainsi que le 11 juin. Merci infiniment d'être passé sur le plateau du Talk Short. Merci d'ailleurs à tous nos invités. Et c'est déjà tout pour l'émission. On se revoit pour une prochaine édition du Talk Short. Hey, Jean-Michel, S'il suffisait d'aimer. S'il suffisait qu'on s'aime. On prend la terre pour... S'il suffisait